bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est la peur d'échouer peut te paralyser. Et oui, ça peut nous paralyser. Tu veux nous faire la paralysie? Non, je suis sûre qu'il me... Je suis sûre qu'il... La peur paralysée. Non, c'est pas... Waouh, t'as un talent de mime caché, Annabelle. Pas caché, non, on le voit dans chaque élection, en fait. C'est juste que les caméras sont pas assez réactives pour tout voir. Ça, je pense que vous manquez beaucoup de choses très passionnantes. Les caméras sont pas toujours sur Annabelle. On pourrait faire une émission où la caméra reste sur Annabelle en permanence, en petit écran, juste pour voir les têtes que tu fais. C'est une bonne idée, ça, Yves. Ouais. Ce serait génial. C'est faisable, hein? C'est faisable. La technologie nous permet beaucoup de choses, Frank. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur d'échouer. Malheureusement, cette peur-là bloque les chrétiens dans beaucoup de domaines de leur vie. Certains ont des appels extraordinaires, ont des missions que Dieu leur a confiées, mais et si j'y arrive pas? Et si? Et qui fait que finalement, on ne fait rien. Donc, on va en parler aujourd'hui, puis on va voir comment vaincre cette peur. Et Gwen, tu vas nous parler dans la rubrique famille de comment transmettre un esprit de foi à nos enfants pour que justement, ils ne grandissent pas esclaves de la peur. C'est exact. Donc aujourd'hui, suivez bien cette rubrique famille. On va parler donc de cette transmission de la foi, parce que la foi, ça se transmet. Et on le voit dans la parole, on le voit chez les pères de la foi qui ont... J'ai un stylo. Ben c'est bien, tu peux avoir un Ça stylo. fait professionnel, hein? Ça fait un Très pro, ça. J'ai un stylo ESI. Heureusement. Ouais, donc c'est ça, on va parler de la transmission de la foi. Ça fait important. C'est bon. Ah bah Non, si, ça, c'est important. ça fait intelligent d'avoir un stylo dans les mains. Ouais, c'est pour ça que j'ai donné à Annabelle. Je vais pas vous mentir. Elle en avait besoin. Bon, on va découvrir ta rubrique famille tout à l'heure en deuxième partie d'émission. On va commencer cette émission qui s'annonce être de très bonne humeur avec Frank dans la pensée du jour. Et donc, on parle de la peur et on en parle en riant, mais c'est pas parce que c'est un sujet qui est drôle forcément, mais c'est parce que c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. On a tous eu ce sentiment de peur, de crainte, d'échouer dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? Je voudrais qu'on puisse regarder un passage de Luc chapitre 22 et on va lire, c'est évidemment Jésus qui est dans Gethsémani. Et la parole nous dit, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Donc on voit ici Jésus qui est dans une lutte intense par rapport, comment je peux le dire comme ça, c'est la plénitude de son appel en fait, c'est d'aller sur cette croix, racheter l'humanité. Il allait prendre sur son corps la malédiction, la maladie, la pauvreté, les péchés du monde entier. C'était devant lui et il le savait. Et ça, c'était pour lui, il faisait face à cette chose. Et la parole nous dit ici qu'il y a le mot « étant en agonie ». Et c'est le mot qui veut dire, en fait, « agonia » en grec, qui veut dire c'est une lutte intense dans nos pensées. Il y a une lutte très sévère qui se joue dans nos pensées et c'est là que la victoire va être gagnée ou perdue, en fait. Et pour beaucoup de vous, vous êtes là et l'appel de Dieu est sur votre vie et pour plusieurs raisons, vous luttez encore à savoir est-ce que je vais répondre à ce que Dieu me demande de faire parce qu'il y a cette crainte qui est là. Est-ce que Dieu va pourvoir? Mais sa parole dit qu'il va pourvoir à nos besoins lorsqu'on rentre dans notre appel et qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice. Est-ce que Dieu va prendre soin de mes enfants et de nous? Oui, la parole de Dieu le dit. Et en fait, vous savez, la peur, c'est quand on place notre foi qu'on a dans les choses mauvaises qui peuvent arriver. On est plus convaincu que les choses mauvaises vont se manifester dans notre vie qu'on est sûr que la parole de Dieu et les promesses de Dieu vont se manifester dans notre vie. Et quand on est dans la peur, c'est parce qu'on place notre foi à la mauvaise place, le mauvais endroit. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous dire? Vous exhorter tout simplement. Ayez les yeux fixés sur la parole de Dieu. Il n'y a pas 75 000 façons de vaincre la peur. En fait, ça va se jouer dans vos pensées premièrement. Et c'est le premier endroit où la peur doit être écrasée, c'est dans vos pensées. Et comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire au travers de ce que la parole de Dieu dit. J'exhorte souvent les gens, lisez votre Bible, allez vous imbiber des promesses de Dieu. Moi, je suis après lire présentement dans mes lectures personnelles.
je médite beaucoup sur l'alliance dans laquelle je suis maintenant, cette nouvelle et meilleure alliance et toutes les choses qui m'appartiennent au travers de cette alliance. Et là, quand tu pries le soir, t'es pas « Mais Seigneur, fais que cette chose... » Non, je suis dans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, ce qui m'appartient, c'est ça et ça et ça. Et là, tu confesses la foi, tu déclares la foi dans les promesses de Dieu et la crainte du manque, la crainte de la maladie, la crainte d'échouer. Toutes ces choses-là sont balayées devant toi parce que tu es rempli de la parole de Dieu. Alléluia! Et là, on va continuer dans l'émission, restez avec nous et on va voir comment la peur fonctionne. Hein, Evelyne? Amen! Oui, Frank! Je voyais le temps qui découlait, je dis, wow, faut arrêter. Mais c'est un sujet que j'aime, Evelyne. Ben oui, c'est pour ça Et que je c'est t'ai donné parce cette que- pensée du jour. Ouais, ça se joue vraiment dans les pensées, en fait. Comme on l'a vu avec Jésus, c'est super important de le saisir, en fait. C'est là que ça se passe. Exactement, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu ce processus de la peur Ouais. dans la discussion qui suit, mais on voit réellement que oui, cette peur d'échouer, si Jésus, dans le jardin de Gethsémani, comme tu l'as dit, avait cédé à cette peur, Ouais. eh ben, il n'y aurait jamais eu l'œuvre de la croix, et donc on ne serait pas enfant de Dieu. C'est quand même assez terrible. Donc on voit qu'il y a des destinées qui sont réellement en jeu. Ouais. Et cette peur d'échouer peut venir non seulement détruire notre propre destinée, mais la destinée de toutes les vies qui sont attachées à la nôtre. Je ne sais pas si on a compris le schéma. On comprend. Je peux faire un dessin. Annabelle, est-ce que tu peux mimer ce que je viens d'expliquer? Les vies qui sont rattachées à la nôtre. Je sais C'est pas un si on peu a bien, éloigné. je sais pas si on a bien compris ce que j'ai voulu dire. Wow, c'est extraordinaire. On est mieux d'arrêter, hein? Génial. C'est génial parce que tu as mimé à l'envers ce que j'ai dit. Oui, mais c'est parce qu'à la un télé, c'est à don. l'envers. Tu comprends? Est-ce que tu peux lui redonner le stylo, s'il te plaît? Oui. Et du café. Donc, Frank, on va Ouais. reprendre les choses. Tu nous as dit dans la pensée que le mécanisme, cette peur fonctionne en premier, ça va dans les pensées. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est nous chuchoter des pensées de crainte, de peur. C'est ça qui sont là et qui vont dire, mais est-ce que Dieu va vraiment prendre soin de tes besoins? Est-ce que ci ou ça? Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui deviennent, et moi, j'ai même vécu ça à un moment donné dans ma vie, la peur veut vraiment t'envahir et elle veut te bloquer par rapport à l'appel que Dieu a précisément sur ta vie. Tu vas être souvent attaqué, rattaché à ce domaine précis que Dieu veut t'utiliser dedans. Et en fait, quand tu deviens, dans tes pensées, ça devient qu'est-ce que la parole de Dieu appelle dans 1 Corinthiens 10, des forteresses. Il y a ces forteresses qui vont se construire, 2 Corinthiens 10, excusez-moi, des forteresses qui vont se bâtir à l'intérieur de nos pensées et qui vont nous faire croire que c'est absolument impossible pour Dieu, en fait, d'agir dans notre vie, dans tel département de notre vie. Il y a beaucoup de gens, ils regardent cette émission, ils ont des forteresses dans leurs pensées par rapport aux finances. Ils croient qu'ils s'en sortiront jamais, leurs parents s'en ont jamais sortis, les frères, les sœurs non plus. Et en fait, il y a des faux raisonnements qui sont là et ça crée la peur à l'intérieur de eux. Donc ça, c'est la première étape. Et pour l'illustrer, je voudrais juste lire dans le livre de Job, chapitre 1, les versets 4 et 5. La parole nous dit « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. » Là, écoutez bien. « Car Job disait... Peut-être mes fils ont-ils péché ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Job avait dans ses pensées, mes fils, dans leur festin, dans leur fête, dans leur party, comme on dit, peut-être qu'ils ont offensé Dieu, qu'ils ont péché. Et Job devenait, wow, je dois offrir des holocaustes pour mes fils, pour mes enfants, parce que peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Et là, ici, ça nous dit qu'il a commencé non pas juste à le penser, mais il a commencé à le parler. Et ça, il y a comme, si on veut, des étapes qui sont là. Premièrement, on va penser la chose. Deuxièmement, on va commencer à la déclarer et on va la décréter avec foi. Plus que ce qu'on va décréter de la parole de Dieu, qui est bon, en fait. On va dire, non, c'est sûr que mon enfant va échouer. Le professeur le dit, c'est sûr qu'il va échouer. Et là, c'est ça, pour toi, c'est que la victoire, c'est impossible. Tu commences à le décréter et par la suite, tu agis ainsi. Tu vas commencer à prévoir, mais l'année prochaine, mon enfant va échouer. Donc, l'année prochaine, on va prévoir déjà que... Et tu commences à agir en lien à ce que tu as premièrement pensé, déclaré, et là, tu agis. Et là, tu es rendu beaucoup plus avancé dans la peur. Et en fait, il faut stopper la peur, c'est pour ça que je le dis, dans nos pensées. Beaucoup de personnes, vous êtes là, vous nous suivez et vous êtes assaillis par la peur.
et vous avez vraiment commencé à déclarer les choses mauvaises. Je vais mourir de telle façon, on va me manquer, mon enfant, il sera pas sauvé. Tu vois comment il agit et c'est rendu tellement loin et poussé qu'on doit... La seule façon que j'ai vécu ça dans ma vie et que j'ai vu des gens vaincre ça, c'est par la parole de Dieu. Amen. Et elle est tellement puissante et ça nous dit qu'on renverse les forteresses. Quand on comprend, on saisit la pensée de Dieu, parce que la peur, le mensonge de la peur, c'est une pensée qui veut s'élever contre la pensée de Dieu. C'est une pensée qui veut dire, moi, je suis supérieur à ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est faux. La parole de Dieu doit être élevée, plus élevée que la pensée de mensonge, de peur, de crainte qui est là à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment un processus qui est là et qui est comme ça. Et de plus en plus qu'on agit dans cette chose-là, Job lui-même dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Et oui, à un moment donné, tu es tellement dans la foi, tu crois tellement que cette chose va arriver, tu te déclares tellement négativement que les choses, même spirituellement parlant, se mettent en place. Et oui, il y a des choses qui vont se passer par la suite, ça c'est sûr et certain. Exactement. On va regarder notre verset du jour qui est dans Hébreux 11, 27, un verset qui est très très fort si on s'y arrête. C'est par la foi que Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Et en fait, quand on est dans cette foi, cette authentique foi qui va justement réduire à néant cette peur d'échouer, c'est comme si on voyait Dieu à côté de nous, littéralement à côté de nous, voire même devant nous, qui ouvre le chemin. Et quand on est convaincu de ça, on ne peut plus avoir peur. Dieu est là, avec nous. Il est en train de nous ouvrir la voie. Il est en train d'intervenir pour nous. On n'aura plus peur de manquer. On n'aura plus peur d'échouer dans notre appel. On n'aura plus peur de ne pas faire les choses de la bonne façon, de ne pas parler de la bonne façon, de ne pas rencontrer les bonnes personnes, de ne pas aller aux bons endroits, parce qu'on est dans cette certitude de la présence de Dieu, que Dieu est avec nous, que c'est Dieu qui nous envoie, que c'est Dieu qui nous mandate. Et la peur, finalement, doit juste disparaître. Elle n'a pas d'autre choix. Mais la peur, je trouve ça assez terrifiant de voir tout le fruit qu'elle peut porter. Et quand on étudie nos situations d'échec, nos situations de limitation, si tu vas à la racine, très souvent, tu vas trouver une racine de peur qui est reliée à cet échec. Parce que tu as eu la peur de manquer, tu as eu la peur d'un tas de choses, vraiment des craintes, des limitations. Et Frank parlait de forteresse. Et quand on vit dans la peur, on essaye de se sécuriser. Et les forteresses nous sécurisent, en fait. Mais ce sont des forteresses de mensonges, des forteresses qui nous disent « tu peux pas sortir ». Ce sont comme des écrans géants que le diable met devant nous. Regarde ce qu'il y a derrière. Ça va te dévorer, ça va te manger, ça va t'attaquer, ça va attaquer tes enfants, ça va attaquer ton corps. Et du coup, tu restes dans un endroit qui peut même avoir l'air grand, mais qui est délimité par des forteresses de peur, et tu construis toute ta vie dans cet endroit. Quelquefois, tu repousses un peu les forteresses parce que tu essayes de faire des pas de foi, tu les repousses, mais là, il n'est pas question de repousser les forteresses, il est vraiment question de détruire ces forteresses pour voir ce qu'il y a derrière, pour comprendre, comme Moïse a fait, que Dieu est avec nous et que Dieu, oui, il y a sa présence qui est là dans les forteresses, mais sa présence n'est pas juste pour nous conforter, mais pour nous faire conquérir de nouveaux territoires et sortir. Et donc, je comprends que les forteresses, ça nous sécurise, mais ce sont des forteresses de mensonges que le diable nous a invités à ériger. Mais derrière, c'est la vraie liberté, en fait. Amen. Moi, Annabelle avait apporté un message à l'église sur la peur qui était vraiment puissant. J'encourage vraiment les gens à le retrouver. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était quoi le titre? Tu tapes Peur et Annabelle. Peur Annabelle sur YouTube. Vous allez la trouver. J'ai peur d'Annabelle. Elle disait quelque chose qui était vraiment puissant et qui, moi, personnellement, ça a changé ma vie. En fait, j'ai vu que j'avais des décisions qui étaient basées sur la peur. C'est-à-dire que je refusais certaines choses, de faire certaines choses parce que j'avais peur, mais je me le disais pas à moi-même, c'est parce que tu as peur. Mais après, j'ai commencé, après, j'ai commencé à discerner dans ma vie qu'il y avait des décisions que je prenais et des choses que je voulais pas faire ou des choses que je voulais faire, mais je me retenais de faire parce que, en fait, j'avais peur. Et il y a des gens, par exemple, qui veulent pas se marier parce qu'ils ont peur d'être un mauvais mari, d'être une mauvaise épouse. Il y a des gens qui veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur que leur enfant soit trisomique, parce qu'ils ont peur que leur enfant soit malade. Il y a des gens qui ont peur de postuler pour tel travail, alors que Dieu veut qu'ils aient une promotion. Ils ont peur. Et ils ont peur parce que ils se disent, je vais pas être à la hauteur. Alors qu'en fait, comme disait Frank tout à l'heure, toutes ces choses-là, en fait, la peur, j'étais en train de réaliser quand il parlait que la peur,
c'est la foi dans la malédiction. Mhm. Deutéronome 28 nous explique la bénédiction et la malédiction. Et la peur, en fait, c'est la foi dans tout ce qui se trouve à partir du verset 15. On a la foi dans le fait que les malheurs vont nous arriver, qu'on va pas être à la hauteur, qu'il va y avoir un problème, que ça va se casser, qu'on va être terrible, que la situation va être pire. Et c'est ça notre foi, en fait. Ouais. C'est ce qu'on est en train de construire. Donc c'est important que les gens qui nous suivent, ils saisissent que dans leur vie aujourd'hui, il y a des situations qui devraient être débloquées, des choses qui devraient être changées. Il y a du bonheur qui devrait arriver Ouais. juste parce que, en fait, ils ont décidé jusqu'à maintenant de vivre selon la peur. Mais maintenant qu'on a discerné que c'était la peur qui nous empêchait d'entrer dans notre appel, d'être un évangéliste comme Dieu nous a appelés, maintenant qu'on a discerné que la peur nous empêchait d'entrer dans le ministère, de fonder une famille, etc., on sait que c'est la peur. On sait que c'est ça. Et c'est impossible qu'on base notre vie sur la peur. On doit baser notre vie sur la parole de Dieu. Ouais. Donc maintenant, on prend les promesses de Dieu. Et c'est du concret. On prend les promesses de Dieu et on dit, bon, qu'est-ce que Dieu veut par rapport à mon mariage? Qu'est-ce que Dieu veut par rapport à mon travail? Qu'est-ce que Dieu veut? Et c'est ce qu'on met en pratique et c'est ce qu'on adopte. Parce Amen. que ça semble tellement trop simple pour les gens. Ça semble trop facile pour être vrai, trop beau pour être vrai. Mais quand tu regardes tous les grands ministères, les ci, les ça, ils ont basé toute leur vie juste sur la parole de Dieu. Et ils ont eu des petits commencements, mais la Bible dit de ne pas les mépriser. Mais ils ont juste dit, Dieu, tu m'appelles à ça, et je vais croire que tu vas prendre soin de ma famille ce mois-ci. Et puis, ils ont eu une victoire. Et puis, la foi s'est bâtie. Et aujourd'hui, c'est rendu des gens qui ont impacté le monde, mais c'est juste parce qu'ils ont cru la parole. Mais c'est juste ça. Et des fois, on veut trop... On s'attend à avoir 45 messages qui vont faire que le problème va s'en aller, mais c'est pas ça. C'est toi et Dieu et sa parole et ce qu'elle dit. Amen. Et c'est pour ça que j'encourage les gens. Fortifiez-vous dans ce que dit la parole par rapport à votre problème actuel. Ça peut sembler trop simple, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Jésus avait dit aux disciples, Marc 11, « Ayez foi en Dieu. » C'est tout. Ayez Amen. foi en Dieu. Et moi, je me le dis moi-même, Frank, ayez foi en Dieu. Amen. Alléluia! Amen. Ayons foi en Dieu, vraiment, parce que Dieu, il veut faire tellement de grandes choses et c'est nous qui le limitons. Amen. On a vraiment besoin de se fortifier. Et Ouais. juste là, en vous écoutant, je réfléchissais, mais je me disais que Frank, si tu avais eu peur, tu n'aurais jamais quitté ton travail pour venir servir à MCI. Aurélie, tu n'aurais jamais quitté la Belgique pour venir ici. Gwen, tu n'aurais pas quitté la France. Annabelle non plus. Moi, j'aurais jamais accepté de faire bonjour chez vous, etc., etc. Il y a plein de choses. On a dû, nous aussi, souvent, et on doit régulièrement marcher sur nos peurs. On n'est pas des gens sans peur. On a des peurs qui viennent, mais simplement, on refuse de se laisser diriger par cette peur et puis de bâtir, comme tu le disais, Annabelle, ces forteresses qui font que finalement, on ne bouge plus, on n'agit plus. On va continuer maintenant. On va voir justement que la peur peut se transmettre dès l'enfance, mais la foi également. Et on va en parler dans la rubrique famille avec Gwen. Donc Gwen, tu vas nous expliquer comment on peut transmettre cet esprit de foi, parce que si on a pris l'habitude de marcher dans la foi dans notre vie, on sera beaucoup moins sensible et sujet à la peur. Donc comment, en tant que parent, on peut transmettre cet esprit de foi à nos enfants? Ouais, c'est ça. Alors, on en parlait dans la pensée du jour, mais la foi, premièrement, ça vient de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui se font raconter leur vie chrétienne, alors que c'est impossible d'être un chrétien si on n'a pas pour nous-mêmes la parole de Dieu. Donc, ce qu'on veut transmettre à nos enfants, c'est vraiment la parole. On ne veut pas leur dire, voilà, ce en quoi je crois, c'est ceci et cela. On veut leur dire, ce qui est écrit, c'est ça. Et ce qui est notre privilège, ce qui est notre bénédiction, c'est ce qui est notre vie, notre succès, etc., c'est la parole de Dieu. Donc, la première chose, c'est que la foi vient de la parole et que les promesses de Dieu, il faut qu'elles soient connues dans nos maisons. Il faut que nos enfants ils connaissent les promesses de Dieu. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la foi est connue dans leur maison, mais en fait, ils ont fait connaître le Dieu de la religion à leurs enfants. Et les enfants n'ont pas... S'ils entendent un Dieu, un père religieux, ils vont avoir leur foi dans la religion. Ils vont commencer à faire à reproduire les mêmes schémas. Et on a vu des familles comme ça qui reproduisent les schémas de leur père, etc. Mais sauf que c'est des schémas de religieux. Et les promesses de Dieu, elles doivent être connues. C'est-à-dire que le cœur de Dieu, premièrement, le vrai cœur de Dieu, ce qui est écrit dans la parole, ce cœur de père que Dieu a, c'est ça que nos enfants ils doivent connaître. Ils doivent connaître le cœur de Dieu, que Dieu est bon. Amen. Et si on ne sait pas que Dieu est bon, on va mettre notre foi dans un Dieu religieux.
dans un Dieu sévère, dans un Dieu qui punit, dans un Dieu qui ceci et qui cela, alors que la Bible nous dit que Dieu est bon. Ouais. Donc, rappeler les promesses de Dieu. La deuxième chose, c'est que c'est important de faire connaître que Dieu est le Dieu qui nous bénit. On parlait tout à l'heure de Deutéronome 28, 1 à 14. Vraiment, je vous encourage à le lire. Chez moi, on lit très régulièrement Deutéronome 28, 1 à 14, la bénédiction, parce que nous sommes des enfants bénis, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, on a été rachetés à un grand prix. Donc aujourd'hui, c'est important de savoir et de communiquer à nos enfants qu'on est des personnes et des êtres qui sont bénis, que Dieu a placé sa bénédiction sur nous, qu'il nous veut du bien, qu'il y a des promesses qui sont attachées à son appel, et c'est ce qu'on veut communiquer à nos enfants. Ça te fait rire? Ça fait rire. Ça fait toujours. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, Aurélie. Tu sais même pas qu'est-ce que je veux dire. Vas-y, Ça me fait parce que tu parles d'avoir des enfants dans une maison de foi, une atmosphère de foi, et j'ai entendu une histoire d'un enfant qui a grandi dans une maison vraiment de parole de foi. Et puis, l'enfant, évidemment, il savait la malédiction de la loi et la bénédiction de la loi. Et puis, l'enfant, un jour, est arrivé, je crois qu'il s'en allait en voiture à quelque part, et il est arrivé dans une toilette un peu. Il a dit « Oh, ça pue la malédiction de la loi ici! » Voilà, vous savez en direct ce qui se passe dans la tête de... J'avais trop ri parce que c'est un enfant dans une atmosphère de foi qui pense à la parole et qui sait que la malédiction, ça pue. Voilà. Exactement. Merci pour cette Bon courage, continuez. Bon, si vous avez des remarques... Oui, les mettre en commentaire. Ouais, donc chez moi, on lit Deutéronome 28, 1 à 14, et et on n'a pas besoin de lire, bien sûr, on veut connaître. On lit Deutéronome 28 parce qu'on veut lire toute la parole, mais on médite pas sur Deutéronome 28, 15 et ce qu'il y a après, parce que c'est pas notre héritage. On n'est pas des enfants rebelles, on est des enfants qui aiment Dieu. Donc communiquer la foi à nos enfants, c'est leur rappeler ce qui est attaché à notre appel, d'accord? Quand tu dis on lit, genre tu lis à ton fils À mon fils, qui a mon fils il a 14 ans et ma fille elle a 2 ans, mais je le lis à voix haute dans ma maison. Et à n'importe quel moment dans la journée, je vais rappeler ces versets-là. Je lis aussi le psaume 91 et en fait, la parole de Dieu, il n'y a pas un moment particulier pour la lire. La parole de Dieu, elle doit habiter, mais à fond chez nous. Ça doit remplir notre maison. La parole de Dieu, on doit la décréter. On ne doit pas avoir peur de crier un moment un verset dans notre maison. La foi, c'est un langage. Et les gens, ils ne s'imaginent pas à combien d'heures et de secondes qui passent où on entend des paroles d'incrédulité et de malédiction et de perversité et de calomnie dans le monde. Si vous laissez la télé allumée chez vous, c'est ça que vous vivez. Si vous laissez ce genre de choses, les choses du monde, les paroles du monde, c'est cette foi qu'on construit. Alors, n'ayons pas peur en tant que chrétiens de vraiment proclamer la parole de Dieu en toute occasion, à tout moment. Moi, mon fils, des fois, on est en train de manger, je me mets à crier, prier en langue. Et alors, c'est ça une maison de foi. On déclare la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole. La deuxième chose, la foi est un langage. Donc, j'étais déjà en train de le dire. Et c'est important d'être exemplaire dans nos paroles. Et effectivement, nos enfants nous écoutent. Et ils entendent. Ce serait contradictoire de leur dire « crois dans les bénédictions, crois dans la parole de Dieu, crois dans la guérison et ceci et cela » si on est tout le temps en train de confesser nos symptômes. Si on est tout le temps en train de confesser des choses, ça ne va pas aller, mais le docteur a dit ci, mais comme tu disais tout à l'heure, le professeur a dit ça, il va échouer, il va redoubler, etc. On doit avoir un langage qui est unique et qui est la parole de Dieu. Alléluia. Unique. C'est impossible d'en avoir deux. Et Jacques 3,10 va dire « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? C'est important. La foi est un langage. La foi parle. La foi, c'est pas juste croire dans son cœur. La Bible dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et tout ce que Dieu a cru, il l'a amené à l'existence parce qu'il a parlé. Et nos enfants, ils ont besoin de parler comme nous. Alors qu'ils nous écoutent, ils vont parler comme nous. Sur leur situation, sur par exemple, s'ils ont peur pour des examens, s'ils ont je sais pas, un doute ou quelque chose, ils vont parler comme nous. Mais s'ils entendent dans notre maison qu'on parle la foi, qu'on a ce langage face aux circonstances, face aux situations difficiles, s'ils entendent ce langage, ils vont parler le même langage que nous.
Et deuxième chose, être une personne, avec nos langages, avec nos paroles, pardon, être une personne encourageante. Et 1 Corinthiens 13 nous dit « L'amour croit tout ». Est-ce qu'on pourrait vivre ce verset dans nos maisons? Est-ce qu'on pourrait vraiment croire le meilleur scénario pour nos enfants? Amen. Ça, c'est important. Aujourd'hui, vous qui êtes parents, croyez le meilleur scénario, selon la parole. Croyez le meilleur des scénarios. On vous a mis des choses dans votre cœur, des peurs et des choses et qui viennent vous polluer. Mais la parole de Dieu dit tout le contraire de ça. Croyez le meilleur scénario. Donc, avoir des paroles encourageantes qui sortent dans notre bouche. Tu vas réussir, mon enfant. Tu seras toujours en haut. Tu es la tête et non la queue. Tu vas réussir et tu vas pas suivre les mondes des ténèbres. Tu vas suivre Dieu. Tu vas servir l'Éternel. Je crie dans ma maison, tes fils serviront l'Éternel, selon Ésaïe. Je dis toujours ça dans ma maison. Mes fils et mes filles. Tu cries beaucoup chez toi, en fait. Je crie. Il n'y a pas de frustration. Le psalmiste dit, David dit, je m'écris à voix forte et haute. Ça veut dire forte, très forte, et en plus dans les aigus. Donc non, je le fais moi aussi. Soit il parle bas, soit il crie. Oui, il chante. Et donc c'est ça, j'ai dit, je déclare presque tous les jours de ma vie, et dans ma maison on l'entend, tout le monde est habitué. Ésaïe 54, 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Croyons la parole de Dieu. C'est ça, j'allais le lire, Gwen. Amen. Alléluia. L'esprit, il y a quelqu'un qui reçoit en ce moment à la maison. Vous recevez quelque chose pour votre famille, pour vos déclarations. Amen. La quatrième chose, ayons un langage conforme. Exemple, je dis à Kezia que un jour, il me disait qu'il voulait telle et telle chose, et j'ai commencé à dire, oui, si tu travailles bien, ces choses-là vont venir dans ta vie. Et on n'a rien contre le travail, contre les études. Mais j'ai commencé à lui dire ça. Puis après, le Saint-Esprit est en train de me travailler. J'ai dit, mais tu es en train d'annuler la foi qu'il a juste parce que tu veux lui donner un précepte mondain. Tu vas travailler, alors tu auras. Alors que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et elle dit, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, c'est pas quand tu auras bien travaillé, appris tes leçons, etc. C'est pas là, c'est quand tu auras suivi la parole de Dieu. C'est là que tu auras du succès. Donc je me suis repris et je me suis repenti et je me suis excusé auprès de mon fils. Je lui ai dit, mon fils, tout ce que tu crois que tu vas avoir, tu l'auras au nom de Jésus. Et continue de rêver, c'est vraiment important. Mais il faut quand même qu'il étudie. Bien sûr. Non, je précise juste au cas où Je l'ai dit. il serait déformé. Je le redis. Non, Mais je connais les gens. Je vais dire. Oui, tu l'avais dit en premier. En premier, c'est moi. C'est bon, t'as gagné, Gwen. D'accord, c'est merci. bon. Ok, la troisième chose, c'est que la foi et ses œuvres. Être exemplaire dans nos habitudes. Alors là, il y a plein de gens qui se disent, ça veut rien dire, mais si. Et ça a l'air anodin. Ça a l'air anodin, mais les rois d'Israël, en fait, ont eu du succès ou ont échoué aussi en fonction de ce que leurs parents avaient mis en pratique, en fonction de ce que leurs parents exerçaient. Donc, transmettre la foi, c'est transmettre aussi des œuvres qui sont attachées à la foi. Je m'explique. Être exemplaire dans notre amour pour l'Église locale, pour nos leaders, être exemplaire dans notre amour pour l'Église, pour la maison de Dieu et pour la fidélité aux réunions. C'est important. Si vous voulez transmettre une atmosphère de foi, c'est aussi en obéissant à la parole de Dieu, en étant fidèle aux réunions. Être exemplaire dans notre amour pour le service. Si vous êtes une personne qui rechigne devant le service ou qui néglige, qui méprise, comme Élie a pu le faire avec ses fils, vos fils n'auront pas non plus cette sainte crainte de Dieu et cette révérence aux choses de Dieu. Donc, on veut être exemplaire dans nos habitudes. La troisième chose, être exemplaire aussi dans nos dîmes et nos offrandes. C'est important que nos enfants sachent qu'on aime donner, qu'on aime apporter à la maison de Dieu, parce que la foi concernant les finances, elle est très simple. C'est la loi de la semence et de la récolte. Donc, si on veut enseigner à nos enfants la récolte, on doit aussi leur enseigner la semence. Si on veut leur enseigner que Dieu est le Dieu qui bénit, qui récompense, qui donne avec abondance, on doit aussi leur enseigner que notre part, c'est de semer. Donc, par exemple, concrètement, ton fils, s'il reçoit de l'argent, par exemple, il va donner sa dîme, il va faire des offrandes parfois. Il peut donner sa dîme, il peut semer même dans un ministère, il peut semer d'une manière particulière, et moi, je l'encourage à le faire, à semer même des fois les enfants n'ont pas forcément d'argent, mais à semer un jeu,
à semer quelque chose qu'ils ont et qui peut bénir quelqu'un. Et j'ai dit à mon fils, je lui ai toujours dit, mais semer, des fois, ça te coûte. Tu sais? Oui. Si tu sèmes quelque chose dont tu n'as plus besoin, c'est pas Ça vraiment n'a pas une de semence. valeur, oui. Tu peux le faire, mais je veux dire, semer quelque chose des fois qui te tient à cœur. Parce que c'est une manifestation de foi de donner ce qui te tient à cœur. Donc c'est important de leur montrer à nos enfants et c'est comme ça qu'on va créer une dimension de foi dans notre maison. C'est bien. La quatrième chose, c'est que la foi n'a pas d'âge. Donc c'est important, et je l'avais déjà dit un jour dans une rubrique famille, j'ai fait un copier-coller. Non, c'est pas vrai. Impliquer nos enfants chaque fois que la situation le permet. Je dis bien chaque fois que la situation le permet. Parce qu'il faut être sage aussi dans nos sujets de prière, etc. Il y a des trucs, les enfants, ils ne doivent pas être impliqués. Prier avec eux pour des sujets particuliers, par exemple des examens, prier pour le salut de quelqu'un ou la guérison de quelqu'un, et on veut le faire avec eux parce que ça va faire grandir leur foi. La foi, elle est agissante. Donc, on veut avoir des actes aussi qui sont reliés à notre foi et on veut que nos enfants, ils agissent. L'imposition des mains, ça, c'est quelque chose qui est très important. Les enfants peuvent imposer les mains sur les malades. Moi, ma fille, elle m'impose les mains. Si j'ai mal, si je me cogne, elle vient, elle pose ses mains, elle a 2 ans. Hein. Elle dit, Jésus, Amen, ça va beaucoup mieux. et elle me dit ça. Et mon fils, par exemple, s'il sait que j'ai mal à la tête ou quelque chose, je ne vais rien lui demander. Il va venir vers moi, il va poser sa main et il va commencer à déclarer la guérison sur moi. Donc, l'imposition des mains, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est quelque chose de biblique. Donc, ils le font parce qu'ils t'ont vu faire. Eux, s'ils se font mal ou quoi que ce soit, tu vas prier, je prie donc pour ils eux. reproduisent. Je leur impose les mains. On impose les mains à nos enfants. Imposer les mains. L'imposition. Hallelujah. Précise, imposition des mains, c'est pas... Non, pas ce genre d'imposition des mains. Grâce au mime d'Annabelle, on a compris que c'est pas ce genre d'imposition des mains. Mais on impose les mains à nos enfants à chaque fois qu'ils sont malades, à chaque fois qu'ils ont une douleur, qu'ils se cognent, ils vont se faire mal aux pieds. Je sais pas. Moi, ma fille, je lui ai toujours imposé les mains. Et puis maintenant, elle impose les mains à tout le monde dans la maison. Elle a 2 ans, donc je veux dire, c'est possible pour tout le monde. Et moi, j'ai déjà été guérie plusieurs fois quand Eden m'a imposé les mains et a prié pour moi. Et du dos, j'étais bloquée, elle a prié pour moi. Enfin, de différentes choses, des trucs qui faisaient très mal en plus. Et j'ai été guérie. Et je tiens aussi à renchérir. C'est vraiment important que nous, on impose les mains à nos enfants, quoi. Vraiment pas attendre que ce soit le pasteur de l'église. On est, entre guillemets, les pasteurs de notre maison. Amen. Et comme tu disais, moi, mon fils, j'ai déjà été guéri quand il a prié pour moi. Je me souviens, j'avais une migraine. Et comme il priait pour moi, et je me disais, à ce moment-là, je veux qu'il découvre le Dieu qui répond aux prières. Oui. Donc, je me suis secoué en moi-même pour associer ma foi à la sienne. Parce que je voulais qu'il y ait du résultat. Je voulais qu'il soit encouragé par du succès dans ce qu'il faisait. Et j'ai été guéri. Je me suis fait violence à me dire, il faut que je croie avec lui. Rien que pour ça. C'est pas juste, oh, c'est mignon, il a prié pour moi et tout ça, c'est qu'on s'attend à recevoir. Hein. C'est ça, exactement. Et j'ai reçu. Gloire à Dieu. La troisième chose sur le fait d'impliquer nos enfants, c'est qu'on veut rêver avec eux. Et je le racontais tout à l'heure, mais souvent même, j'ai été repris dans ma dimension des limites en écoutant la foi de mon fils par rapport à telle et telle chose. Et puis quand il parlait, et moi j'avais des choses qui revenaient, des façons de penser qui sont là, qui sont établies, des routines qui sont établies, où tu te dis « Ah ouais, d'accord, c'est bien, c'est un enfant qui parle. » Mais en fait, Dieu me reprenait, me corrigeait en me disant « Mais pourquoi tu me limites ?» La foi des enfants, des fois, elle n'a pas de limite. Et on devrait... Jésus va dire que le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Et on veut les impliquer dans toutes sortes de domaines par rapport à la foi. On veut qu'ils aient cette capacité de rêver selon Dieu, selon la parole, et on rêve avec eux. Amen. Nos enfants ont des rêves qui sont fous des fois, qui sont juste en dehors de ce qu'on est en train de vivre, mais rêvons avec eux. Prenons le temps de rêver avec eux, de rêver hors des schémas. Nous, on a connu telle et telle situation. Vous savez, même chez moi, par exemple, je viens d'une famille qui était assez pauvre. Et la façon de rêver, elle était hyper limitée. Du coup, moi, j'avais commencé à adopter les rêves de mes parents, environnement, quoi, de mon environnement. Et c'était des rêves qui étaient très limités. C'était genre
le meilleur des travaux, enfin du travail que tu peux avoir, c'était genre un travail de fonctionnaire, tu vois. Et c'est hyper limité. Alors que je voyais à côté de chez moi des gens qui plaçaient leur foi pour que leurs enfants soient docteurs, soient ministres, soient des choses comme ça, vous voyez. Et les enfants, ils rêvent, ils ont envie d'être pilotes, ils ont envie d'être des tas et des tas de choses. Rêvons avec eux. Arrêtons de nous dire, ah bah pour être pilote, il faut absolument que tu fasses ça. Pour être médecin, il va falloir que tu fasses des longues études. Arrêtons, commençons à rêver avec eux. Et voyons déjà ce que Dieu a déjà parlé sur eux. C'est ça? J'ai encore un peu de temps? Oui. Et la dernière chose, c'est, on en a parlé pas mal avec Frank, c'est que la foi, c'est vraiment l'opposé de l'incrédulité. Et dans la maison, si on veut transmettre un esprit de foi, il faut absolument bannir l'inquiétude. Il faut la bannir, il faut bannir ce langage. Et les enfants ne devraient jamais être exposés à l'inquiétude des finances, l'inquiétude du travail. Papa a perdu son travail, c'est juste une ambiance terrible dans la maison. Non, les enfants ne devraient jamais être exposés à ce genre d'inquiétude. La santé aussi, on va pas non plus nier si par exemple maman est très malade, c'est possible. On va pas nier et dire ah non maman va super bien, mais par contre on va faire valoir la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu par rapport à telle et telle situation. C'est la façon de transmettre l'information. En fait. C'est exactement ça. Et il y a des conversations donc que les enfants ne devraient pas entendre par rapport au manque, par rapport à des choses qu'on doit payer, des factures, mais comment on va faire, mais c'est impossible, et où on va devoir vendre le chien. Non, c'est pas... Non. On va devoir vendre tes jouets. Non, mais en vrai, on veut bannir l'inquiétude de la maison. Amen. Et lorsqu'on doit, parce que ça arrive, qu'on doit combattre le combat de la foi, parce que la foi, c'est aussi des combats, et ben il y a des combats où on a besoin de combattants et de guerriers. Et nos enfants ne sont pas forcément des combattants et des guerriers. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément prêts pour toutes sortes de combats. Donc, on apprend à discerner les combats qu'ils peuvent combattre avec nous. S'ils peuvent le faire, on les implique volontiers. Mais si on discerne que ça peut les traumatiser, on ne veut pas les amener. Vous voyez? On les amène pas, on va peut-être pas les amener dans un moment où on va prier pour que quelqu'un soit délivré, quelqu'un qui est possédé, ça peut les traumatiser à vie. Tout à fait, oui. Oui. Donc c'est ça, c'est fini pour ma rubrique famille. Et, Ça se termine sur une note positive, traumatisée à vie. non, mais pour finir bien, je dirais que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Quelle zen finale. On peut prier pour les gens, Evelyne, ça te dérange pas par rapport à ça. Je l'aurai à cœur, puis je veux juste prononcer des paroles de vie, comme Gwen l'a fait tout à l'heure. Là, dans votre maison, faites juste fermer les yeux, faites juste écouter ça si vous avez des craintes présentement. Comme Gwen l'a dit, tous tes fils ou tes filles seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude. La parole dit bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et Seigneur, on te remercie pour chacune de leurs vies, ces personnes qui nous regardent. Seigneur, tu dis que ta grâce nous entoure comme un bouclier. Et Amen. Seigneur, on te remercie pour cela. Je te remercie, Père, pour les pensées de crainte par rapport à la maladie, que ça soit balayé. Même s'il y a des combats qui se livrent présentement, soyez fortifiés dans votre foi. Soyez forts dans le combat au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que nous avons été guéris et c'est notre partage. La parole de Dieu dit que Jésus s'est fait pauvre pour nous, de riche qu'il était, afin que nous fussions enrichis. Et Seigneur, Amen. on te remercie parce qu'il n'y a pas de manque dans la famille, dans les maisons des gens qui nous regardent. S'il y a des combats actuellement, soyez fortifiés au nom de Jésus. Et oui, les choses vont bien aller. Balayer la crainte, Amen. balayer la Amen. peur au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Merci beaucoup à vous tous. Merci Gwen pour ta super rubrique famille. Ouais. Une excellente émission. Je crois que vous avez été bénis, que vous avez reçu à la maison. Et je vous invite personnellement à méditer, comme le disait Gwen, sur la première partie de Deutéronome 28 jusqu'au verset 14, que vous puissiez recevoir vraiment et prendre le temps de méditer sur chaque point pour que vous sachiez vraiment quel est l'héritage qui est attaché à votre vie pour balayer la peur une bonne fois pour toutes de votre vie. On va se retrouver demain. Le thème de l'émission sera « Tu peux faire la différence dans ton milieu ». Et oui, nous allons parler de cette lumière que nous sommes dans notre environnement. Et nous aurons une rubrique flashback avec Anne qui va nous parler de Margaret Woodworth. Je pense que je l'ai totalement dit. Woodworth Etter. Tu as aboyé. Allez, à demain. Bonjour chez vous.